Bonsoir, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Mehdi Keïta. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, nous allons évoquer l'actualité de la présidentielle. Vous étiez aux côtés d'Arnaud Montebourg lors de la primaire de la gauche. Finalement, vous êtes rangé aux côtés de Benoît Hamon. C'était la suite logique. C'était logique. Aujourd'hui, il est malgré tout le candidat qui pourrait faire perdre la gauche et les socialistes. Non, je ne pense pas. Il est le candidat surtout qui défend le Parti socialiste, qui défend les valeurs, les principes du Parti socialiste, qui doit bien sûr s'étendre à d'autres personnes. Mais non, aujourd'hui, il défend ces valeurs de progressisme qu'on attend et surtout de savoir comment on peut allier, et c'est ça peut-être la difficulté qu'il a, mais qui je pense il va transcender, allier en fait cette gauche qui est progressiste et qui est productiviste avec cette gauche qui est très sociétale. Voilà, vous reconnaissez aujourd'hui dans cette campagne menée par Benoît Hamon? Non, il y a des choses sur lesquelles je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il propose, mais il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et qui, je pense, appliquées à la Guadeloupe et pour la Caraïbe est à mon avis très favorable pour nous, c'est-à-dire faire ce changement économique par une transition écologique, c'est-à-dire utiliser l'écologie comme un élément de production, et je pense que pour nous ça s'applique totalement. Alors après, c'est vrai que quand on parle de revenu universel ou les autres éléments, ça s'applique moins bien sur la Guadeloupe parce qu'on sait bien que ça va favoriser une consommation et donc une non-production. Pourquoi la campagne de Benoît Hamon ne décolle pas? C'est seulement l'affaire Fillon? Je pense qu'il y a l'affaire Fillon qui a beaucoup gêné les choses. Je pense aussi que c'est peut-être l'effet boomerang de la primaire. Vous savez, personne ne s'attendait à ce que Benoît Hamon le gagne. Il y a ses amis socialistes aussi. Et donc c'est évident qu'il y a des gens, vous avez vu, il y a des gens qui ont encore des petites rancœurs et qui ne se sont pas totalement mis encore dans la machine. Mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Alors, Mehdi Keïta, est-ce que vous hésitez aujourd'hui entre Macron et Hamon? Ah non, moi je n'ai aucune hésitation. Parce que je pense qu'en politique, il faut avoir des principes et des valeurs. Et je pense que aujourd'hui, se mettre uniquement derrière une personne parce que les médias considèrent que c'est la bonne personne me semble un peu hasardeux. C'est le cas de nombreux socialistes aujourd'hui. Chaque jour, ils s'en vont, ils quittent Hamon, ils sont séduits par bien sûr, il y en a plein qui le font. Je pense qu'ils devraient regarder un peu mieux certaines valeurs et certains principes de valeurs de partis politiques et surtout de partis socialiste qui veut que, en règle générale, on ne se cache pas derrière une seule personne parce que c'est quoi quand on fait de la politique, on est derrière des valeurs ou des principes. On n'est pas là pour... L'objectif, ce n'est pas d'avoir le pouvoir. L'objectif, c'est de défendre des idées. D'accord. Et le pouvoir reste un outil qui permet de le mettre en place. Je pense que les gens ont oublié ça. Si demain, Emmanuel Macron n'est plus ou n'est plus là, tous ces personnes-là, ils vont se raccrocher derrière quoi? Mais quand le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, dit qu'il hésite aujourd'hui entre Macron et Hamon, ça fait peur pour les socialistes. Ça fait peur, mais ça interroge, et je pense qu'il y a la dictature des sondages qui, à mon avis, ne sont pas bons. Et je pense qu'il y a un affolement. Il y a un affolement, et je pense que les gens devraient être plus sereins et défendre des valeurs, parce que je pense que ce que les lecteurs, ce que les Français attendent aujourd'hui du politique, c'est qu'ils défendent des valeurs et ses principes, coûte que coûte. Et puis après, bien sûr qu'il écoute les autres, mais qui défendent ses valeurs et qui permettent, dans un sens, qu'on sente qu'il n'est pas là que pour avoir le pouvoir, mais qu'il est d'abord pour défendre les valeurs. Que devient aujourd'hui Arnaud Montebourg? Grand soutien, c'est vrai, de Benoît Hamon. Il était présent au dernier meeting de Benoît Hamon la semaine dernière. Je sais que pour le meeting de Bercy, il sera présent aussi. On a le sentiment qu'il critique plus Macron qu'il soutient Hamon. Non, comme je vous dis, je pense il faut que Benoît Hamon, et je crois qu'il est en train de le trouver, arrive à allier en fait ces deux gauches en fait qui résident, même ces trois gauches qui résident au Parti socialiste, c'est-à-dire qu'il y a des productivistes que je suis, que sont Montebourg, qui pensent qu'il faut relever la France par la production, et puis il y en a qui sont plus sociétaux, ce qui est le cas de Benoît Hamon, qui parle beaucoup de sociétal, parce que ce sont des vrais problèmes, et qui met aussi dans son programme la partie transition écologique, qui est du productivisme aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver la bonne mayonnaise, mais qui est en train de se trouver, je crois. On annonce un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Ça vous paraît cohérent? La gauche sera absente? Non, moi, vous savez, j'essaie de ne pas m'affoler avec les sondages, parce qu'on voit bien que ce soit pour la primaire de la droite ou pour la primaire de la gauche, les prétendants n'ont pas gagné. Donc vous voyez bien qu'à mon avis, je pense qu'on devrait être assez prudent. Pour la primaire de la droite, tout le monde disait Alain Juppé.
Je me souviens même d'une anecdote d'avoir vu ici François Fillon venir en Guadeloupe. Il y avait 3 personnes derrière lui. Et il a gagné à 27%. Il avait, je crois, quasiment 10 points de plus qu'Alain Juppé. Et quand on regarde Benoît Hamon... Donc vous y croyez toujours en Benoît Hamon, on l'a compris. Je crois. Parce que c'est une question de valeur qu'on défend. Et vous serez présent, déterminé lors de sa visite en Guadeloupe samedi ce week-end 15h, et j'engage tout le monde à venir samedi soir au meeting à Sonis, à 19h30. On a le sentiment qu'il y a un soutien, c'est vrai, derrière Benoît Hamon, mais sans conviction. Vous n'y croyez pas au sein de la gauche, au sein du Parti socialiste, même si vous n'êtes pas membre du Parti socialiste. Je pense sincèrement qu'il y a une difficulté. C'est la primaire, c'est les résultats de la primaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui font ça. Mais je crois que de plus en plus, les gens se mobilisent et qui se disent aujourd'hui, c'est bon, on a passé la primaire, allez, maintenant on y va et on fonce. Et je crois que ça va prendre. Et je crois surtout que le 20 mars, quand il y aura le débat, parce que la campagne va vraiment aussi se faire avec ce débat du 20 mars, ça va être très déterminant. Les programmes ne sont pas mis en valeur. Oui, parce qu'on a perdu un mois avec l'affaire Fillon, on a perdu un mois. Un mois pour rien, on a vraiment gâché un mois, quoi. Il a raison, selon vous, pour regarder un peu à droite de la droite François Fillon, d'insister, d'être déterminé à se présenter malgré toutes ces affaires. Je pense qu'il a été désigné par une primaire avec 3,5 millions de personnes. Voilà, je trouve que la dictature médiatique lui demander de sortir de là... Vous parlez de dictature médiatique. Oui, je pense qu'il y a... Tout le monde demande à ce monsieur de quitter son poste, alors qu'il a fait une primaire. Voilà, bon, tant qu'il n'est pas mis en examen... Enfin, que je sache, il n'est pas encore mis en examen. Que je sache, même s'il était mis en examen, il n'est pas coupable. Bon, on ne va pas aujourd'hui juger des gens alors qu'on ne sait même pas s'ils sont coupables ou non. Enfin, je trouve ça quand même assez étonnant, quoi. Que restera-t-il, Mehdi Keïta, de la gauche en Guadeloupe après cette élection présidentielle? Le sentiment que ça part un peu de partout et que ce sera compliqué de rassembler. Je pense qu'au-delà de la Guadeloupe et même partout, je pense que cette élection présidentielle aura le mérite de définir en fait qui porte des vraies valeurs, qui porte des principes, où est-ce qu'on est là pour défendre des principes et des valeurs, où est-ce qu'on est là pour avoir un poste au pouvoir. Est-ce que vous aurez un positionnement différent après la présidentielle, après les élections législatives? Est-ce que non, politiquement, j'ai toujours été un progressiste, j'ai toujours été... Vous allez vous retrouver enfin au sein d'un parti, par exemple? J'espère pouvoir me retrouver, mais bien dans un parti, en défendant des nuances, parce que chacun n'est pas... Et vous avez en tête une idée sur ce parti progressiste? Non, la Fédération socialiste, je pense, va avoir commence à se renouveler. Et je pense qu'à mon avis, vous êtes un peu plus tendre avec la Fédération socialiste aujourd'hui. C'est pas que je suis plus tendre, c'est que je considère aujourd'hui que les conditions sont appropriées pour que nous puissions travailler. Ouais, elles sont très appropriées. Moi, je pensais que vous alliez me dire le PPDG, mais bon. Non, pourquoi non, je vous pose la question. Non, je collabore avec le PPDG en grand truc, mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir un ancrage. La Guadeloupe est un département français. Si on veut avoir un écho, il faut avoir un parti qui soit un parti qui rayonne au niveau national. Si vous n'êtes pas un parti, tout en faisant valoir vos priorités locales. Un parti qui est représentant de l'Assemblée nationale, par exemple. Merci. Oui, c'est mieux. Merci, Mehdi Keïta, d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci encore de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée.